Coucou tout le monde, alors comme promis, voici la deuxième partie du XDJ XZ. Il faut que je m'y habitue, j'avais tellement l'habitude de dire XDJ RX2, XDJ XZ. Deuxième partie concernant la partie performance, puis vidéo, puis DVS. Donc partie performance, comme je vous ai dit, c'est un 2 voix autonome qui peut faire 4 voix si vous rajoutez, vous avez bien regardé la première vidéo, donc si vous rajoutez des XDJ ou des CDJ ou même des platines, tout ça. Vous pouvez partager la musique, mais il peut faire aussi office de contrôleur. Et c'est top parce que vous ne voyez pas comme ça physiquement de boutons 1, 3, 2, 4, mais ils apparaissent bien. Alors première étape, je mets mon logiciel en mode performance. Voilà. C'est bon. Et ensuite, eh ben, on va choisir ces morceaux. Donc on appuie sur Link pour rentrer en mode contrôleur. Voilà, contrôle mode. De toute façon, j'ai pas de clé USB, donc c'est pas le but de la vidéo. Là, on fait vraiment de la performance. Contrôle mode. Je choisis le premier. Ok, je choisis le deuxième. Les deux y sont. Maintenant, je me promène dans mes playlists. Hop là, vous voyez, normal, tranquille. Je me mets sur la démo. Voilà, j'ai des morceaux en mode performant. Donc j'ai le premier. Normal. Et j'ai mon deuxième. Voilà. Normal, aucun souci. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait pour passer sur le deck... alors, je vais les afficher. Deck 3 et deck 4. Alors déjà, je suis en external ici. Alors déjà, il faut se mettre en USB ici, USB ici. Et ensuite, c'est top. Tout ce que j'ai à faire, c'est un coup de shortcut. Et là, vous avez 1, 3, 2, 4. Je fais 3. Je fais 4. Je reviens. Je fais ça. Alors, ça va être les mêmes morceaux, mais c'est pour vous montrer. Hein, on s'en fiche. Et voilà, j'ai bien mes 3 morceaux sur chaque... Donc là, je contrôle bien... pardon. Ah, oui, excusez-moi, j'étais en mode DVS. Ça marche moins bien. J'ai bien mon deck 3. Et j'ai bien mon deck 4. Donc je peux faire tout en même temps si je veux. Donc là, j'ai bien les deux... Bon, on s'en fiche du calage, etc. Hein. Je me mets sur 1, 2. Je me retire. Hop, je me retire là. Je fais, hop, j'ai bien celui-là. Et là, j'ai bien celui-là. Donc j'ai bien ça, 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 ça. Et je peux très bien regarder où j'en suis à ce niveau-là. Et bien entendu, au niveau répétition, j'ai bien le deck 1 ici, le deck 2 là. Si je fais ça, j'ai bien un deck 3. Si je fais ça, j'ai bien un deck 4. Voilà, donc je me mets tout, tac. Non, en fait, 3, je vais les arrêter. Je me mets sur celui-là. Hop. Je les arrête aussi. Donc ça, partie performance. Bon, après, le reste, bah, c'est les effets que vous voyez, c'est Recordbox. Hein. Deuxième partie. Et là, je vais me mettre en 2 decks. La partie vidéo. Hop. Parce qu'il mixe aussi la vidéo. Et ça, c'est top. Donc je prends mes petits vidéos. Ils sont où? Mister Robot. Et... les vidéos, par contre, fonctionnent sur le deck 1 et 2. Hein. J'ai bien les waveforms, donc je peux les jouer tranquillou, comme ça. J'ai la vidéo qui commence bien, donc c'est très bien. Je peux officier celle-là. Ah, j'ai mis le même. Comment cela se fait-il? Voilà. Voilà. Donc j'ai bien mes 2 vidéos. Et là, comme je vous ai dit, c'est important de bien mettre le crossfader déjà. Il est où le petit crossfader? Tout. Voilà. Mixeur MIDI en on pour pouvoir faire des actions pour la vidéo, pour le cross que vous voyez ici sur votre écran. Et après, il suffit juste de se mettre là. On s'en fiche si le mix est bon ou pas bon, hein, c'est juste pour vous montrer. Et voilà, vous avez toute la partie mixeur vidéo qui est ici. Donc je vais faire en flou ici, pour pas avoir de coupure ici. Et je vais mettre mes morceaux. Bon, je vais faire un petit coup de master ici et de sync là. C'est juste pour les mettre bien comme il faut. Donc là, j'ai mis des morceaux. Voix 1, voix 2. Le cross qui coupe pas, mais le cross qui fait les effets. Et je vais vous montrer le master. Je vais mettre un peu plus gros, pas énormément, mais juste histoire que vous regardiez. J'ai bien mes réglages là. Je mets le deuxième. Avec un petit master tempo. Mon effet 3.
Évidemment, les clips sont pas les clips qui viennent avec les morceaux, hein, mais il me fallait bien un clip. Et le 5, je m'en étais choisi. Ah oui, la lumière, j'aime bien. C'est excellent. Je surkiffe. Bien que je mixe pas la vidéo, je surkiffe. Donc voici la partie vidéo. Je rezappe un petit peu parce que on n'en a pas parlé, mais je rezappe un petit peu sur la partie audio. Donc je vais me reprendre. Hop. Mes deux morceaux en audio normal. Voilà. Tac. 1. Tac. 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai zappé aussi qu'on pouvait brancher une énième platine et la contrôler. Imaginez, vous voulez avoir un contrôle sur le deck 4. Ici. Et ça va tout naturellement, on va passer sur la partie DVS justement. C'est ça qui vient. Donc deck 4, je veux le contrôler. Pas de souci. Link. Donc sur une platine additionnelle. Donc en gros ici, je n'aurai jamais besoin de faire le 4, puisque je suis en train de le contrôler avec autre chose. USB MIDI, je choisis mon deck. Alors je sais pas si vous voyez bien comme il faut. Mais si, ici, là, voilà. Donc je choisis le deck 4. Ok. Et puis on s'en fiche du morceau. Hein. On met le morceau. Et c'est parti. Et donc ça sera envoi 4. Ici. Donc je le contrôle plus d'ici. Moi si je fais ça, ça fait rien. Mais là... ça scratch bien sur cette partie-là. Si on voit... ouais, on voit pas des masses, mais bon, vous comprenez le principe. C'est la platine qui guide, c'est ce qu'on appelle du HID. Donc je peux guider directement ici. Donc ça, top. J'arrête là. Et dernière partie, la partie DVS. Hop. Est-ce que vous reconnaissez ma superbe petite platine toute mimi? Je vais la mettre par ici, on s'en fiche si ça vibre. Hop là, je regarde bien. Oui, on la voit bien. Et donc c'est parti. J'envoie mon signal. Hop là. Je vais afficher les 4 decks. Hop là. Je vais mettre dans les paramètres Recordbox pour que tout se passe bien. C'est un produit qui n'est pas un produit en vendu, on va dire, dans le commerce. Donc j'ai un peu des inserts bizarres de input et output, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que on voit bien, voilà, mon signal en deck 3. C'est très bien. Je vérifie juste que j'ai bien un deck 3 qui est là. Très bien. Et donc je me mets en relative. Et youpla boum. Mon deck 3. Ah oui, effectivement. J'ai bien du DVS. Un peu compliqué quand même. Ah mais non, je vais me mettre là. Regardez. Parfaitement simple. Alors je peux l'afficher aussi ici, mais ça va aussi scratcher sur le jog. Donc je vais faire en sorte de ne pas me mettre en vinyle. Là, je fais ça. Deck 3. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc je l'ai là. C'est pas beau ça, regardez. Je scratch sur mon écran. Et je peux récupérer. Je peux faire des effets. Bon bah là je suis sur la partie performance. Hein. Donc et voilà. Donc ça, c'est aussi très fun DVS avec la bécane. Et ce que j'adore, c'est que de scratcher sur vinyle et de le voir sur l'écran. Ah, ça j'adore. Et donc j'étais sur le deck 3. Donc je repasse sur le deck 1. Et forcément, voilà. Là je suis sur le 1 et 2. Ça se répète bien ici. Et j'arrête mon petite partie DVS. Et forcément, il est revenu. Tac. Je vais me remettre en internal. Hop. Hop. Et je l'arrête. Et je me remets sur 1. C'est pas joli tout ça? Voilà. Bon, en tout cas, c'était les différentes parties que je voulais traiter avec vous. La partie performance. Alors, c'est du rapide, mais c'est pour vous montrer que aucun souci. Vous avez pif paf pouf, ça marche comme ça en claquant. J'allais dire en claquant des doigts, oui. En claquant des doigts. Partie performance, partie donc sur 4 decks, partie HID pour prendre le contrôle sur un des decks. Partie DVS, partie vidéo. Je crois qu'on a tout dit. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo si vous avez des questions. Mais normalement, ça répond à peu près à toutes les questions entre les deux vidéos. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao, très bonne semaine à vous.